Bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur la génétique formelle, c'est le gène indépendant et le gène lié. Je vais faire une petite vidéo qui va faire la différence, comment vous allez faire la différence entre un gène indépendant et un gène lié. Vous allez plus du tout vous tromper. Donc c'est une petite astuce, comme la vidéo avec une grande importance. Donc toujours le croisement, c'est F1 fois le B récessif. Donc le F1 fois le B récessif هذا عندك 3 حالات. D'accord, j'ai expliqué le plus long cas. 3 حالات. La première cas هيعطيك 4 phénotypes. D'accord, je fais 4 phénotypes. هذو les 4 phénotypes هيكونوا avec le même pourcentage. Exemple, 25%, 25%, 25%, 25%. Qui te compte F1 fois le B récessif attaque les 4 phénotypes, les mêmes pourcentages. La troisième loi de Mendel est vérifiée. Donc, les gènes sont indépendants. D'accord, F1 fois le B récessif, le même 4 phénotypes, les mêmes pourcentages. La troisième loi de Mendel est vérifiée, qui veut dire quoi? Que les gènes sont indépendants. Voilà, premier cas, c'est trop facile. Deuxième cas, d'accord, hayatik 2 phénotypes. 2 phénotypes, d'accord. Vous les 2 phénotypes avec le même pourcentage, bien sûr. Pourcentage, donc par exemple 50%, 50%. Donc il y a 2 phénotypes. La troisième loi de Mendel, elle n'est pas vérifiée. Elle n'est pas. Elle est vérifiée. Elle n'est pas vérifiée. Donc quoi? Donc les gènes sont liés. D'accord? Donc, 2 phénotypes, un fois le B récessif attaque des phénotypes. Les 2 phénotypes ont les mêmes pourcentages. La troisième de loi de Mendel n'est pas vérifiée, donc les gènes sont liés. Le troisième cas, 4 phénotypes. 4 phénotypes. Les 4 phénotypes, pour nous, il y a la différence entre les 4 phénotypes ont le même pourcentage. Les 4 phénotypes, les deux les parents هيكونوا élevés le pourcentage تاعهم, اما les pourcentages تاع les recombinés هيكونوا منخفضين. معناتها اللي تاع الاباء هيكونوا البورسنتاج تاعهم قيمه تاعهم par exemple 40 هنا حتكون 25. داكوغ, تصيبوا زوج لا فالور تاعهم كبيره وزوج لا فالور تاعهم صغيره. دونك هنا تقولوا بليك la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Oubliez que les gènes, elles sont liées. Quelle est la différence entre هذا وهذا? Or que qui يكونوا عندك 2 phénotypes, c'est les gènes sont liés sans crossing over. Sans crossing over. D'accord? Sans crossing over, c'est هنايا راك في linkage absolu. أما هنايا c'est avec le crossing over, et bien sûr c'est le relatif. C'est le cas de relatif. Je répète. F1 fois le B récessif. إذا عطالك 4 phénotypes avec le même pourcentage, donc la troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les gènes sont indépendants. أما إذا عطاك 2 phénotypes avec les mêmes pourcentages, la troisième de Mendel n'est pas vérifiée, donc les gènes sont liés. C'est le cas de sans crossing over, c'est le linkage absolu. أما إذا عطاك 4 phénotypes, 2 les parents سبهم augmenter, les recombiner سبهم en bas. La troisième de loi de Mendel n'est pas vérifiée,
et les gènes ils sont liés avec crossing over. C'est le cas de relatif, des gènes relatifs. On a les gènes absolus avec linkage, on a relatif. Il y a un autre cas, un cas exceptionnel qui est F1 fois F1. ماشي fois le B récessif. هنا حيعطيك جوج حالات. حيعطيك 4 phénotypes. D'accord? حيعطيك 9 sur 16, toujours 3 sur 16, 3 sur 16, 9 sur 16. D'accord? Qui يعطيك هذا معناتها la troisième loi de Mendel. Elle est vérifiée et aussi les gènes sont indépendants. Des fois ما يعطيكش 9 sur 16 يعطيك 0 virgule genre بالقيمة بلا virgule. كيف حتعرفها؟ لازم القيمة الأولى تكون مرتفعة genre augmenter، القيمة الأخرى تكون تحت genre أقل من الأولى كاع، وهذو قيمو متوسطين. داكوغ باغ اكزومبل هنا 25، هنا ça sera 10، هنا ça sera 5، هنا ça sera 4. فوالا داك 0,025 هنا 0,4 0,01. هذا هو واش معناتها F1 fois F1 c'est bon 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 9 sur 16. La troisième de Mendel elle est vérifiée, les gènes sont indépendants. أما إذا صدتو 4 phénotypes. D'accord? بصح ما صدتوش le pourcentage 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 9 sur 16. D'accord? قسم 9 sur 16 تصيب شحال البورسونتاج تاعو. هنا كي ما تصيبش هذا لي pourcentage 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 9 هنا c'est les gènes sont liés. D'accord? J'espère que que cette vidéo a été utile pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.